Bonjour et bienvenue sur Miasme TV pour le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, comment vas-tu? Bah écoute, super bien, ça fait plaisir de revoir ce vieux générique que j'ai rappelé des archives de Miasme TV. C'était à l'époque où on faisait Miasme l'actu hebdo. Et puis voilà, ça faisait du bien de revoir ce générique pour cette nouvelle émission qu'on va essayer de mettre en place ensemble de façon hebdomadaire. Donc rendez-vous tous les samedis soirs sur cette petite émission qui va durer entre 10 minutes et un quart d'heure maximum. On va essayer vraiment de rester sur ce format pour vous dévoiler des informations un petit peu croustillantes qui nous ont intéressés. Alors Jérôme, en deux mots, ce magazine de l'insolite et des mondes invisibles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette émission hebdomadaire que nous allons vous proposer avec Antoine, donc se nomme Le Magazine de l'insolite et du monde invisible, puisque au travers de nos chroniques que nous allons aborder toutes les semaines, tous les samedis avec Antoine, nous allons vous proposer un petit suivi de l'actualité, justement, ayant attrait aux infos insolites. Donc, que ce soit en lien avec l'ufologie, l'archéologie interdite, la science et ses dernières découvertes, ou d'autres faits. Et aussi, pourquoi monde invisible? Parce que au-delà du monde matériel dans lequel nous évoluons, il y a en parallèle un monde invisible qui, de temps à autre, interfère avec notre réalité. Et on a souvent tendance à appeler ces manifestations, on qualifie ces manifestations de paranormal. Donc voilà, on voulait vous proposer avec Antoine cette petite émission hebdomadaire pour justement vous relater toutes les choses qui surgissent de semaine en semaine. Et surtout en ce moment, l'information est assez croustillante par rapport à tous ces faits. Et puis le paranormal d'hier devient le normal d'aujourd'hui et le standard Exactement. de demain. Voilà. Et puis, pour tout vous avouer, on a aussi appelé cette émission magazine de l'insolite et des mondes invisibles parce que ça fait mimi tout simplement. Aussi. Allez, on va attaquer bien immédiatement pour pas perdre de temps sur une news assez surprenante qui s'est déroulée sur le continent australien. Allez, on partage un petit peu les images et on vous explique tout ça. Donc c'est le magazine 20 minutes qui nous donne cette nouvelle assez insolite. Comme on vous l'a expliqué, ça se passe en Australie sur la chaîne ABC TV le 20 août. Donc elle a déjà quelques jours cette nouvelle. Et au moment d'un reportage, Jérôme, somme toute, tout à fait banal sur la façon dont on gère les chiens policiers, eh bien, à la fin de ce reportage, c'est très rapide, ça va durer 2 secondes. Regardez ce qui se passe. Hop, allez, on va le refaire. Voilà, Oui, je parce me que c'est cale, très très court. C'est très très court. c'est ça. Ça dure, comme tu le dis, 2 secondes. Et à la fin de ce petit reportage sur les chiens policiers, eh bien, nous avons une scène complètement surréaliste. C'est ça. Et quand on voit la... Hop, voilà, je l'ai bloqué. Quand d'ailleurs on voit la tête d'Yvonne Young, La on, présentatrice. on sent que... Voilà, Oups, boulette, oups, oups. qu'est-ce qu'on a mis? Et voilà, D'ailleurs, on se retrouve avec cette image complètement surréaliste. Donc c'est, alors on vous laisse découvrir. Hein, on a l'impression, alors il y a une caméra à gauche, donc c'est une espèce de rituel satanique qui est filmé une belle caméra avec, professionnelle, hein, on aurait les mêmes à la maison, voilà, on avec, serait content. c'est ça. Alors voilà, avec, on voit une personne. Alors l'image n'est pas super nette, mais une personne qui est debout avec une espèce de robe noire. On devine un espèce de maquillage aussi très très foncé au niveau des yeux. Et puis une autre personne derrière une table, un hôtel, on ne sait quoi, avec ce pentagramme inversé, des bougies, euh, elle-même aussi vêtue d'une cape avec cette capuche.
Et puis à côté de l'autel, une croix inversée, on a l'impression qu'elle est un petit peu enflammée. Ça dure 2 secondes. Mais qu'est-ce que cette image vient faire dans ce reportage, quoi? Alors, ils ont essayé de trouver une réponse, hein, forcément, parce que voilà, ça peut Il y a pas beaucoup arriver. de personnes qui l'ont vu, quoi. C'est ça, c'est pas passé inaperçu en Australie. Voilà. Donc, il y aurait une secte là-bas qui s'appellerait le temple Noosa de Satan, qui aurait pris l'antenne, piraté l'antenne. Alors, aucune précision quand on sait comment c'est quand même assez sécurisé dans les studios de télévisés, on n'y rentre pas comme ça. Si c'était aussi simple que ça, que pour pirater des chaînes, même comme chez nous, BFM, etc., il y aura beaucoup de personnes qui le feraient. C'est ça. Voilà, c'est pas si simple que ça. Donc, voilà, je sais pas quel est ton avis, mais je pense que c'est pas une intrusion de la secte de nous Satan ou une autre secte. C'est surtout une grosse boulette de la régie qui a peut-être laissé passer une image, une scène, un enregistrement, vu le matos qu'il y a en plus, qui n'aurait pas dû passer. Alors peut-être qu'il faisait un reportage sur les sectes sataniques, ça aurait été d'ailleurs plus simple de le dire, de se dire ce genre de vérité. Oui, il y a eu une petite boulette dans le montage, et puis voilà, bon, voilà. Ou alors, on pourrait aussi penser, parce que ça a été utilisé depuis de nombreuses années aussi, les images subliminales. Donc en fait, voilà, pendant une fraction de seconde, enfin, on sait qu'au niveau des vidéos, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je crois que c'est 24 images par seconde, et on laisse passer une image pour 23 autres sur la minute. Et c'est ce qu'on appelle des images subliminales. Je sais que François Mitterrand avait utilisé ce procédé avant ses élections. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Antoine, dans le générique des publicités, il y avait voilà, sur 24 images par seconde, une image de François Mitterrand. Non, ils avaient fait aussi des essais dans des cinémas pour augmenter les ventes de pop-corn, de glace, etc. Ouais. On sait que ça fonctionne. Bon, là, pour le coup, comme il y a vraiment 2 secondes, il y a 2 secondes complètes, donc on n'est pas dans du subliminal, non, c'est la boulette, hein, c'est la boulette. Voilà. La bonne boulette. Bon, et alors toi aussi t'en as trouvé une aussi qui vaut son pesant de cacahuètes, hein, sur un personnage dont on parle beaucoup, en tout cas on parle beaucoup de sa société en ce moment. C'est ça, Pfizer. Donc, c'est la chaîne américaine NBC News qui a en fait fait une interview du PDG de Pfizer, donc Albert Bourla. Et lors de cette interview, on distingue la gorge d'Albert Bourla qui a des mouvements très étranges, mais vraiment très étranges. Il y a une espèce de bourrelet au milieu de son cou qui alors je vous laisse visionner les images. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors c'est vrai que là au début on a l'impression que c'est une espèce de jeu d'ombre, hein. Peut-être une espèce de lumière qui est là, qui prend en ombre, mais il y a des moments, on voit que ça bouge bizarrement, comme si il déglutit, je sais pas. C'est assez étrange, quoi. Ça a un petit côté. Voilà, c'est là où on commence à voir effectivement ces mouvements de. Voilà. Ces mouvements de gorge. C'est un petit côté V. Tu te rappelles de cette émission, cette série qui était génialissime. Cette à série. Exactement, que quand je regardais Dana qui, rappelle-toi, qui avait bouffé Diana, c'est ça, qui avait bouffé des souris. Mais oui, en plus c'est des mouvements propres aussi à certains reptiles. Ils ont des espèces d'excroissance au niveau de la gorge et qui font ce mouvement un petit peu bizarre. Donc oui, ça rappelle, comme tu dis, la série V. Alors bon. Ne me faites pas taire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je ne dis pas que le PDG de Pfizer est un reptilien avec un masque humanoïde. Non, je n'ai rien dit. Non, tu l'as pas dit. Voilà, c'est... Bon, après, il a peut-être... Ce pauvre homme, en tout cas pas financièrement parlant, hein, mais il a peut-être juste une maladie. Voilà. Si vous êtes au courant de ce genre de maladie... N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Des photos de lui sur sur internet, hein,
des photos de lui avant, et c'est vrai qu'il était un petit peu plus en bon point, avec un cou un petit peu plus... voilà, il a dû perdre du poids, alors peut-être. Ah bah, ça fait des plis. Ne perdez pas de poids, ça fait des plis après, voilà, faut le savoir. Mais bon, ça reste assez troublant parce que on connaît tous autour de nous des personnes qui étaient peut-être en bon point et puis qui ont perdu du poids, mais avoir ce mouvement de gorge très, très bizarre, voilà, il y a beaucoup d'internautes qui ont rebondi là-dessus. Et où, il y a aussi cette technologie, hein, on parle beaucoup de cette technologie où des acteurs comment on cale sur le visage d'acteurs comment le visage d'une autre personne, une célébrité. Et lorsque cet acteur parle, on a vraiment l'impression que c'est la célébrité qui est pris. Souvent ils font ça, et puis, bizarrement ils les mettent sur des pornos, hein, donc si vous voyez Jérôme dans un porno, c'est pas lui. C'est pas moi. C'est ça. Voilà, mais certaines, enfin, bon, lorsqu'ils font ça, et généralement ils vont jusqu'au bout des choses et il y a pas de problème au niveau de la jonction du visage d'une célébrité utilisée sur cet acteur. Que là, vraiment, on a l'impression que c'est naturel et il a ce mouvement de gorge. Et moi, j'avais vu des vidéos de présentatrices TV aux États-Unis où ils ont aussi des mouvements de gorge bizarroïdes. Ça vibre, il y a une espèce de boule. Enfin. Je vous invite à rechercher ces vidéos. Voilà. Ça pose des questions. C'est ça. En tout cas, c'est suffisamment insolite pour apparaître dans notre magazine. C'est ça. Alors, il y a une autre émission, une autre information aussi qui nous a vraiment intéressés. Alors, on vous le dit de suite, on pense que c'est un fake, mais on va quand même vous la partager parce que bah, ça touche un sujet, c'est un petit peu notre dada avec Jérôme, c'est le sujet du voyage temporel. Et donc, il y aurait un TikToker qui serait coincé en 2027 à Valence, en Espagne, et qui enverrait des vidéos à travers TikTok du futur vers notre époque. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on essaye de regarder cette vidéo et on va la commenter avec Jérôme. Donc effectivement là on le retrouve, il est seul, il est désespérément seul dans... C'est ça, il y a plusieurs vidéos dans les rues, dans des centres commerciaux, et il n'y a pas un chien quoi. Donc voilà, selon ses dires, il serait bloqué en 2027 et il serait tout seul. Donc c'est un petit peu aussi d'actualité, ça nous rappelle le film, comme je t'en parlais, Antoine, le fameux film avec Will Smith, The Legend, où ça se passe dans le futur et il est avec son chien et il n'y a que lui qui n'a pas été vacciné et tout le monde est mort. Et voilà, donc on vous laisse voir ces vidéos. Honnêtement, ça ressemble vraiment à un fake. Je pense que pour le coup, 2020-2021, c'était vraiment la bonne période pour pouvoir faire des tournages comme ça, en immersion, où il n'y a personne. Voilà, donc forcément, il n'a pas dû faire ça en une seule journée, et puis petit à petit, il a mis... voilà, il a construit son scénario d'homme du futur qui vient qui vient mettre ses messages. Surtout qu'au tout début de la vidéo, on voit, il est sur la plage, et on voit une espèce de trait dans le sable, comme s'il y avait, je sais pas, une moto qui était passée, ou quelque chose qui avait été traîné sur le sable. Si vraiment il se retrouvait seul depuis des années, il y a longtemps que ces traces auraient disparu. Bon. Donc l'idée est rigolote, mais... Oui, et c'est vrai que nous on est assez friands comme tu disais Antoine, des voyageurs du temps. Voilà, on en discutera plus tard. Voilà, tout à fait, on vous parlera d'un petit projet en cours dans quelques émissions, on vous en reparlera. Ceci dit, si vous voulez retrouver une émission sur Miasme TV sur le voyage temporel, on a fait une qui était très sympathique dans la série d'émissions qui s'appelait Et si on parlait vraiment d'ufologie. Vraiment, on s'était régalé sur cette émission-là. Je vous la mettrai dans les liens, comme ça vous pourrez la revoir. Bon, mais Jérôme, on a dit qu'on faisait pas trop long, donc on va présenter une dernière news.
qui a un petit goût d'actualité, là aussi. Hein. Aussi, on a essayé de se caler par rapport à l'actualité. Et oui, c'est par rapport à des chercheurs qui ont fait au Tibet des prélèvements, ce qu'on appelle des carottes glaciaires, et qui auraient retrouvé dans ces carottes des virus vieux de 15 000 ans. C'est ça. Donc en effet, c'est d'actualité parce que le mot virus, on en a jusque-là. Mais c'est vrai que... Alors, ils trouvaient cette découverte passionnante, mais en même temps très inquiétante, puisque imaginons des virus un petit peu à la Hibernatus, hein, qui resteraient bloqués dans des calottes glaciaires pendant des milliers d'années, hein, qui auraient éradiqué, pourquoi pas, des espèces sur Terre il y a de cela très longtemps. Oui, c'est même inquiétant qu'ils jouent comme ça de la scie sauteuse ou de la scie circulaire pour découper leurs calottes. Ils disaient qu'ils en avaient trouvé 30, et sur les 30, 25 inconnus. Voilà, après on va nous dire que le virus actuel il vient d'un pangolin. Bon, peut-être que ceux-là ils vont venir d'un mammouth, j'en sais rien. Mais le variant tibétain. Ça sera le variant tibétain. Non mais t'imagines 25 virus inconnus, c'est-à-dire auxquels on n'a jamais été confronté. Quand on sait que les Européens ont décimé les Sud-Amérindiens, américains, au moment avec la grippe, au moment de l'invasion des conquistadors, il suffit qu'il y ait un petit virus comme ça qui s'échappe. Des chercheurs en manipulant le contract, le refile aux autres, et puis c'est reparti, quoi. Voilà. C'est reparti pour un tour. Il y avait X-Files, je crois que c'était l'épisode Tunguska, avec la Black Goo qui découvre comme ça en Arctique, qui vient infecter un pauvre scientifique, qui lui-même infecte un autre. Et c'est comme ça que cette Goo intelligente se répand sur la planète. Bon, on n'a pas fini d'être confinés, quoi. En espérant qu'ils aient pris des gants, quoi. C'était la glaciaire. Bon, mais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un joli petit tour. On veut vraiment faire court pour vous donner des petites news intéressantes, insolites. Donc, si vous-même vous en trouvez, vous n'hésitez pas. Vous pouvez nous les envoyer par mail. On va mettre un mail vraiment dédié à cela dans les liens de la vidéo. Comme ça, mais on ne peut pas tout voir. Hein. Puis l'objectif, c'est vraiment de vous donner des news fraîches hebdomadairement. Donc celle-ci a daté un peu de cet été, mais les prochaines, on va vraiment suivre le fil d'actualité. Et puis voilà, dès qu'on pourra aussi faire, là aujourd'hui on ne l'a pas encore fait, mais dès que des news se prêteront à pouvoir faire un lien avec justement les mondes invisibles, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses inexplicables qui peuvent s'expliquer à travers justement les multidimensionnalités, les mondes invisibles, ou les mondes avec des décalages spatio-temporels. On fera des petits tours par là, on essaiera de bâtir des petites théories, mais on ne prévoit rien, tout dépendra ce sur quoi on tombera. Exactement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et voilà. On est tous les deux, nous, friands de l'actualité, de ces choses insolites et du monde invisible. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée, enfin surtout toi, Antoine. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sortent toutes les semaines. Et parfois, avec la vie, ça passe sur Facebook, dans les fils d'actualité. On reste pas forcément dessus. Et nous, on voulait justement relayer ces informations. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, Jérôme. Voilà, cette émission touche à son but. Je te remercie bien de m'accompagner. Et puis là, on essaye de s'engager sur quelque chose qui va être un petit peu long. Donc voilà, merci de tenter l'aventure avec moi, parce que on sait que ça va être prenant. Il n'y a pas de souci. Je suis content de faire ça avec toi, Antoine. Merci. Puis je tenais aussi à saluer Michel Rousseau qui nous a fait la musique de générique. Moi j'adore les musiques de Michel Rousseau. Si vous n'avez pas vu l'émission que j'ai faite avec lui sur son film Vortex, vraiment il faut le voir, ce film Vortex. Il est en distribution pour 10 € sur Vimeo. Et puis vous retrouverez quelques petites images de Vortex dans le générique aussi. Voilà, c'est le petit clin d'œil, le petit coup de pouce qu'on veut donner à Michel.
À très bientôt. À samedi prochain, j'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas à vous partager cette vidéo et puis vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Voilà, l'idée c'est que notre information devienne contagieuse. Ciao, ciao. Ciao.